Épisode 9, changement des pneus, les outils qu'on a besoin. On a besoin d'un cric, d'un adaptateur pour lever le véhicule, une barre de force avec la bonne douille, une clé dynamométrique et l'outil pour appairer les TPMS. Le levage de la Chevrolet Bolt se fait à certains endroits seulement. On appelle ça des points de levage. Il y en a 4. 2 en avant, 2 en arrière. On utilise un petit adaptateur que l'on va insérer dans un des orifices de levage. Une fois l'adaptateur dans l'orifice, on place le vérin hydraulique et on commence à lever lentement. On commence à lever l'auto tout en laissant une certaine pression du pneu sur le sol. On utilise alors une barre de force manuelle, de préférence, pour éviter d'endommager les écrous. Car ce type d'écrous sont assez fragiles. Donc, si on ne veut pas les endommager, une bonne barre de force avec la douille de la bonne taille. Une fois les écrous desserrés, on peut continuer à lever l'auto et défaire tous les écrous. On installe la nouvelle roue. En vissant un écrou lentement, puis à l'aide de la douille, on visse tous les écrous sans les serrer. On prend alors notre barre de force, encore une fois, et on fait juste mettre un peu de pression pour s'assurer que la roue est appuyée uniformément, dans le but de ne pas risquer de crocher nos roues. On serre toujours les écrous dans un patron de 1, 3, 5, ensuite 2, 4. Une fois ce fait, on descend le véhicule pour que le pneu s'appuie solidement sur le sol. Ensuite, on prend la clé dynamométrique qu'on ajuste pour la Bolt selon les recommandations du manufacturier à 100 livres-pied. On installe la douille et on serre jusqu'à ce qu'on entende le petit clic. On en saute une, on va à la deuxième. On entend le déclic. Même chose. Déclic. Et voilà. Une fois les 5 écrous bien serrés, il nous reste à descendre le véhicule et faire la même opération pour les 3 autres roues. Comment faire l'appairage des TPMS sur la Bolt 2022? Pour ce faire, on a besoin d'un outil que j'ai ici. Ça vaut une vingtaine de dollars sur Amazon. Moi, j'ai le modèle EL50448 qui faut faire attention quand on commande ces appareils qu'ils soient compatibles avec la marque de véhicule. Comme moi, c'est un GM et j'ai choisi l'appareil qui
accepte les 2 fréquences de TPMS disponibles. Première opération, on démarre la voiture. Ensuite, sur le volant, avec la touche gauche, on s'en va sur le I pour information. On appuie sur la roulette et en tournant de haut en bas, on recherche la pression des pneus. Une fois rendu, on va appuyer sur la roulette jusqu'à ce qu'un message apparaisse. Êtes-vous sûr de vouloir recalculer la pression des pneus? Donc, le mode d'apprentissage des pneus est actif. On s'en va à l'extérieur. Et on commence par la roue du côté conducteur en avant. Tout est indiqué par le clignotant. Si on regarde les deux côtés, côté passager, le clignotant n'est pas allumé. Côté chauffeur, le clignotant est allumé. Ce qu'on fait, on présente l'appareil vis-à-vis la valve et on appuie sur le bouton. On attend que le véhicule émette un coup de klaxon. À ce moment-là, le clignotant côté chauffeur est éteint, c'est celui du côté passager. On passe à la roue du passager. On fait la même opération. On approche vis-à-vis la valve sur le flanc du pneu et on appuie. On passe à l'arrière. Si on remarque, le feu arrière côté passager est allumé. On fait encore la même opération. Ensuite, c'est celui du côté chauffeur. On fait toujours la même opération. Je vous ai indiqué avec un coup de klaxon qu'il avait accepté et les 2 coups de klaxon suivants pour nous dire que la configuration est complétée. Si on retourne à l'intérieur du véhicule, on voit que nos 4 TPMS sont actifs. Il nous reste à ajuster la pression. On peut alors aller profiter de notre Bolt 2022.